bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, petit format, 5-10 minutes maximum, pas plus parce qu'après ça devient trop pénible pour tout le monde. Et voilà, je voulais pas donner un max d'informations, je voulais donner beaucoup de petites vidéos pour que ça soit clair pour tout le monde. Quand tu cherches un truc, tu le trouves. Donc les rallyes. Alors pourquoi les rallyes? Moi, bêtement, je me suis tourné vers les rallyes tout simplement parce que mon frère en faisait, mon père en a fait du slalom, a fait un peu de tout, enfin bref. J'ai toujours baigné dans le rallye. Depuis tout petit, je vais voir des rallyes. Franchement, je me rappelle pas, mais je crois que j'étais tout petit. J'ai toujours été voir des rallyes et moi je suis passionné de mécanique et comme vous le savez, hein, de voitures, de tout ce qui s'ensuit, de rouler, tout ce qui est un volant parce que c'est un peu mon métier aussi. Et donc c'est tout bêtement pour ça que je me suis tourné vers les rallyes. Et il y a aussi une fois où j'ai eu un gros accident sur route ouverte. C'est pas bien, je sais. Ouais, je roulais un peu trop vite sur une route ouverte et j'ai fait 3 tonneaux, 2 par l'arrière et 1 en latéral. Et je me suis fait très mal. Et donc la voiture était équipée d'arceaux, baquets, harnais, tout ce qui s'ensuit. Et pour vous donner un peu l'état d'esprit du choc, je me suis retrouvé avec le pied d'arceau au niveau de la pédale d'accélérateur. Donc ça a écrasé la pédale d'accélérateur. Donc vous voyez un peu l'état du truc. Donc imaginez sans arceau. Donc ça m'a un peu fait réfléchir et je me suis dit, va peut-être falloir penser à faire des choses un peu plus mieux bien, quoi, parce que là c'était un peu limite quand même. Et je me suis mis à remonter cet AX que vous avez vu dans des vidéos. Pour qui? Donc pour pouvoir faire du rallye, il faut être apte physiquement. Donc tu as une visite médicale chez un médecin du sport. Donc moi je trouve ça normal. Une bonne visite médicale, c'est pas chez ton docteur du coin, c'est un médecin du sport. Et il faut avoir soit 16 ans pour pouvoir être copilote, donc 16 ans sans permis forcément. Par contre, si tu as 18 ans et que tu n'as pas de permis, tu ne peux pas être copilote. C'est un petit peu con, mais c'est comme ça. Après, pour pouvoir être pilote, il faut avoir 18 ans, un permis de conduire et avoir une licence que tu prends auprès d'une ASA. ASA, c'est une association sportive automobile. Donc des ASA, il y en a partout en France. Donc moi, je suis en Bourgogne. Si je veux, je peux prendre ma licence en Corse, à Paris, il n'y a pas de problème. Tu n'es pas obligé d'être le plus proche possible. Donc les ASA, en fait, toi, tu fais ta demande de licence. Il y a plusieurs types de licences, on en reparlera dans d'autres vidéos. Mais en fait, tu as une licence qui est à 250 € en gros. Et l'autre qui est à 450, il y a une régionale, une nationale. Forcément, la nationale, c'est la plus chère. Et après, tu as une cotisation ASA. En fait, c'est un droit d'entrée dans l'association sportive automobile de ton choix. Donc, c'est pour ça que d'une ASA à une autre, les licences peuvent varier en tarif. Donc, après, pour pouvoir faire un rallye, tu envoies ta demande d'engagement, donc avec tes numéros de licence, tout ça. Eux t'envoient un roadbook. Donc ça, je vous le ferai voir, je vous mettrai 2-3 photos. En fait, en gros, ils t'envoient un roadbook avec le déroulement du rallye, un mot du président du rallye, voilà. Les consignes de sécurité. Voilà. Et après, je vous mettrai des photos. On arrive sur le déroulement du rallye par rapport à une carte. Donc en fait, un rallye, ça se déroule comment? Quand tu arrives au rallye, admettons le samedi matin, tu arrives au vérif technique et administratif. Donc vérif technique administrative, et tu vérifies ta voiture techniquement si elle est apte à pouvoir prendre le départ. J'en reparlerai dans d'autres vidéos, mais en fait en gros, ils regardent si elle répond bien au cahier des charges qui est fixé par la FFSA, pardon. Que tu engages bien un 1600 dans la catégorie 1600 et pas dans la catégorie 1400 et ainsi de suite, qu'il n'y ait pas de triche, enfin bref. Et que ton véhicule soit ni dangereux pour toi, ni pour les autres d'ailleurs, mais par exemple une voiture qui n'a pas de frein, ils ne vont pas la laisser partir. S'ils le voient, ils ne te laissent pas partir. Et donc là, ta voiture passe les vérifs techniques, on te dit tout est ok. Toi, tu as passé les vérifs techniques, toi, tu as passé les vérifs administratives, on te dit que tout est ok, donc on te demande tes permis, la carte grise, le passeport de la voiture. Parce qu'en fait, la voiture, il faut savoir qu'elle a un passeport, elle n'a plus une carte grise, elle a un passeport. Elle peut avoir une carte grise et un passeport, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est le passeport et le titre de propriété du véhicule. C'est pas forcément une carte grise. Et sur ce passeport, en fait, ça prouve bien que la voiture est homologuée par un commissaire, et ainsi de suite. On en reviendra dessus dans d'autres vidéos. Parce que là, je voudrais me baser sur le rallye, exactement. Donc, en fait, ta voiture est au parc fermé. Donc, le parc fermé, c'est quoi? C'est une fois que tu as passé ta voiture au vérif technique, au vérif administratif, eh bien, tu vas au parc fermé. Donc, tu le mets dans un parc qui est fermé. D'où le nom, parc fermé. Et là, tu la touches plus jusqu'au lendemain matin. Donc, quand tu as passé tes vérifs administratives et techniques, aux administratifs, on te donne des autocollants à coller sur la voiture avec les numéros. Donc, tu colles tes autocollants et après, tu la rentres au parc fermé. Donc là, elle ne bouge plus jusqu'au lendemain matin. Que toi, tu y ailles, habillé en combi avec le casque et tout. Donc après, le déroulement du rallye. En fait, le rallye, le matin, on va dire une connerie, 8h le premier départ, toi, tu pars à 9h. Donc à 9h moins 10, il faut que tu sois
dans ta voiture, donc à 9h moins 10, tu pointes. En gros, parce que je ne vais pas vous donner trop de détails, tu pointes, tu vas prendre ta voiture, tu passes sur le podium et là, départ du rallye. Donc départ du rallye, tu pars en liaison. Donc en liaison, tu dois respecter le code de la route, tu dois respecter les autres usagers de la route. C'est pour ça qu'il faut avoir le permis sur les rallyes, parce que en fait, tu empruntes la route ouverte. Donc forcément, tu es obligé d'avoir ton permis et tu es obligé d'être sur le tracé du rallye, parce que si tu fais un petit détour, tu n'es plus sur le tracé du rallye, donc tu n'es plus assuré. Donc là, sur la liaison, tu as par exemple 10 minutes pour faire, je ne sais pas combien de kilomètres, 10 minutes pour faire tant de kilomètres. Donc là, il faut bien tout respecter, comme je viens de vous le dire. Là, après, tu arrives, pour les puristes de rallye, les mecs qui ont déjà roulé, regardez pas ça parce que vous allez hurler parce qu'il y a un manque des booms. Mais en gros, c'est juste pour faire comprendre aux gens le déroulement pour les novices, hein, c'est pas pour les pros. Et donc, en fait, tu arrives au départ de la spéciale, donc le S, épreuve spéciale, donc c'est là que c'est chronométré. Donc là, tu pars du point A au point B. Du point A au point B, il faut mettre le moins de temps possible. Une fois que tu as fait ta spéciale, donc pour la spéciale, c'est là que rentre en jeu justement ton copilote et ta prise de notes, tes reconnaissances. Ça, on en reparlera dans d'autres vidéos, mais en gros, ton copilote te dit gauche à fond, droite à fond, voilà. Donc ça, c'est la prise de notes, on fera une vidéo là-dessus. Et après, tu arrives donc à la sortie de ta spéciale. Tu retombes sur une liaison. Donc sur la liaison, rebelote. On respecte les codes de la route, on respecte les riverains, on respecte tout le monde, surtout les riverains, parce qu'attention, eux, ils rigolent pas. Donc là, tu arrives au deuxième départ de la deuxième spéciale. Parce qu'en régional, il faut savoir qu'en général, tu as deux spéciales différentes. En national, tu en as beaucoup plus, mais en régional, on part pour un régional pour vous expliquer, pour que ça soit clair. Donc en fait, tu pars au départ de la deuxième spéciale. Donc là, rebelote, point A, point B, plus vite possible. Donc tu arrives à la sortie de la spéciale, là tu retombes sur une liaison. Donc la liaison, il faut toujours respecter. Par contre, cette fois-ci, vu que tu as fait tes deux spéciales, tu arrives à l'assistance. Donc l'assistance qui est logiquement souvent en régional, sur lequel je vais vous montrer, est à côté du parc fermé. Donc l'assistance, tu rentres dans une zone d'assistance, il n'y a que là que tu as le droit de faire de la mécanique. Et d'être aidé par quelqu'un d'autre en fait. Donc là, tu changes tes pneus, tu mets de l'essence, tu fais ce que tu as à faire. Et là, tu repars au parc fermé de regroupement. Donc là, c'est une zone tampon où s'il y a des pénalités, s'il y a du retard, de l'avance, c'est là qu'ils tamponnent. Donc des fois, on dit, bah, tu as 50 minutes là, et en fait, tu passes que 20 minutes. Et des fois, on dit, tu as 50 minutes, et puis tu passes 1 heure. Donc c'est un peu bizarre. Et après, tu repars pour un tour. Donc en régional, savoir qu'en général, en régional, tu fais 3 tours. Tu fais 3 fois la spéciale numéro 1, tu fais 3 fois la spéciale numéro 2. Et après, à chaque fois, ça se répète, hein, donc il n'y a rien de compliqué. Et une fois les 3 tours faits, eh ben, tu vas au parc fermé. Donc ce coup-là, tu ne passes pas du tout au parc d'assistance, tu rentres au parc fermé. Et là, il faut savoir que ta voiture, elle est en parc fermé pendant 1 heure, en gros. Ça dépend des rallyes, il y a des rallyes c'est 40 minutes, 50 minutes, 1 heure. Donc ta voiture, tu sais que toi, dans ton règlement, c'est marqué 1 heure. Petit conseil, même si vous voyez des gens monter dans une voiture, n'y allez pas tant que l'heure n'est pas passée. Parce que moi, je l'ai vu, pour ceux qui suivent les rallyes depuis très très longtemps, en Bourgogne-Franche-Comté, c'est arrivé au rallye du Brionnais. Il y a, alors maintenant, il y a peut-être bien une quinzaine d'années. Et bien, tout simplement, il y a eu un copain à moi en plus, un copain à moi qui était mis hors course. Et lui, de colère, qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté dans sa voiture et puis il s'est barré. Il a le droit. Parce que vu qu'il est hors course, il n'a plus rien à faire dans la course. Sauf que d'autres, on l'ont vu faire, et eux, ils ont cru que le parc fermé était ouvert. Donc ils sont montés dans la voiture, puis ils se sont barrés. Donc ils se sont retrouvés hors course. Donc c'est pour ça, il faut faire attention, le règlement, il faut le respecter à la lettre. Si tu as 10 minutes pour faire, fais tes 10 minutes. Si tu as 50 minutes pour l'assistance, fais tes 50 minutes. Et il ne faut jamais essayer de jouer avec ça, parce que tu te fais tout le temps en bas. Donc voilà, j'espère que j'étais un peu clair, que ça vous a un peu expliqué comment ça se passe un rallye. Je vais essayer de vous mettre 2-3 schémas en même temps du montage pour vous faire voir. Après, il y a tout un système de horaire et tout ça, mais ça, on en reparlera dans d'autres vidéos parce que c'est vraiment compliqué et c'est plus dans la prise de notes pour moi et dans le déroulement du rallye, plus que d'expliquer comment fonctionne un rallye. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager, à liker, à commenter, j'y répondrai toujours. Si vous trouvez que je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me le dire, je reviendrai dessus, et au pire, s'il y a d'autres points à développer sur d'autres vidéos, je le ferai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!